Dans un village niché au cœur de la savane africaine, là où les baobabs centenaires veillaient sur les cases en terre battue, vivait une jeune fille nommée Hawa. Son père, Seydou, était un pêcheur reconnu, et sa mère, Sira, une femme douce et aimante. La famille vivait simplement, mais heureusement, entourée des chants d'oiseaux et du murmure du fleuve qui longeait le village. Mais un jour, la maladie frappa leur foyer. Sira tomba gravement malade, et malgré les soins des guérisseurs du village, elle finit par s'éteindre, laissant Hawa et son père dans un profond chagrin. Seydou, incapable d'élever seule sa fille, épousa une femme du village voisin, Naïma. Cette dernière était belle, mais son cœur était froid et rempli d'envie. Elle avait une fille de l'âge d'Hawa, Kadi, qui lui ressemblait en tout point, à ceci près qu'elle était capricieuse et paresseuse. Au début, Naïma feignit d'être une bonne épouse et une belle-mère bienveillante. Mais dès que Seydou dut s'absenter pour un long voyage de pêche, son vrai visage se révéla. Chaque matin, Hawa était réveillée à l'aube pour effectuer toutes les corvées de la maison. Elle devait aller chercher de l'eau au puits situé loin du village, ramasser du bois, préparer les repas et laver les vêtements. Pendant ce temps, Kadi se prélassait sous l'ombre d'un manguier, mangeant des fruits et riant avec ses amis. « Tu es ici pour servir, ne t'imagine pas être ma fille », disait Naïma chaque fois qu'Hawa tentait de se reposer un instant. Parfois, les voisins chuchotaient en voyant la pauvre orpheline maltraitée. Mais personne n'osait s'opposer à Naïma, une femme connue pour sa langue acérée et son regard venimeux. Malgré tout, Hawa gardait espoir. Elle trouvait du réconfort dans la nature, le vent caressant son visage, les oiseaux qui lui chantaient des mélodies et la rivière qui semblait l'encourager à tenir bon. Un matin, alors qu'elle se rendait au puits, Hawa entendit un gémissement sous un grand fromager. En s'approchant, elle aperçut une vieille femme voûtée, tentant de soulever un lourd panier de fruits. « Maman, laissez-moi vous aider », dit Hawa avec douceur. Avec un sourire fatigué, la vieille femme accepta. Hawa porta le panier jusqu'à la case de l'étrangère, qui la remercia avec une étincelle de gratitude dans les yeux. « Tu es une enfant au grand cœur, Hawa. Prends cette calebasse. Mais souviens-toi, ouvre-la seulement lorsque tu seras seule. » Intriguée mais respectueuse, Hawa accepta le présent et rentra chez elle. Cette nuit-là, alors que la case dormait, Hawa ouvrit la calebasse en secret. Un éclair doré jaillit, illuminant la pièce. Lorsqu'elle regarda à l'intérieur, elle découvrit des pièces d'or, des bijoux étincelants et des tissus précieux. Émerveillée, elle referma précipitamment la calebasse. Le lendemain, elle utilisa discrètement une partie de la richesse pour s'acheter une belle robe et quelques provisions. Mais ce changement attira vite l'attention de Naïma et de Kadi. « D'où vient cette robe? Où as-tu trouvé ces provisions ?» siffla Naïma, les yeux plissés. « J'ai économisé, » répondit Hawa timidement. Mais la marâtre n'était pas dupe. Cette nuit-là, elle et Kadi espionnèrent Hawa et découvrirent la calebasse magique. Envahie par la jalousie, Naïma décida de retrouver la vieille femme pour obtenir sa propre calebasse. Le lendemain, elle marcha jusqu'au grand fromager et attendit. Lorsqu'elle vit la vieille femme, elle se précipita pour l'aider, feignant la gentillesse. « Ah, que vous êtes fatiguée, laissez-moi vous aider, chère mère, » dit-elle avec un faux sourire. La vieille femme, qui voyait au-delà des apparences, lui tendit une calebasse en la regardant fixement. « Ouvre-la chez toi, mais souviens-toi, seule. » Naïma, impatiente, courut chez elle et rassembla Kadi. « Cette fois, nous serons plus riches qu'Hawa !» s'exclama-t-elle en ouvrant la calebasse. Mais au lieu de trésors, un nuage noir s'en échappa, libérant des scorpions venimeux, des serpents sifflants et des criquets affamés. Naïma et Kadi hurlèrent de peur et tentèrent de fuir, mais les insectes les poursuivirent, mordant et piquant sans relâche. Alertés par les cris, les villageois accoururent. En voyant Naïma et Kadi couverts de piqûres, se débattant sous une pluie de criquets, les anciens hochèrent la tête. « Le destin a puni l'avidité et la cruauté », murmura un vieillard. Honteuse et affaiblie, Naïma finit par tomber aux pieds d'Hawa. « Je t'en supplie, Hawa,
Pardonne-moi, sanglota-t-elle. Le cœur pur d'Awa ne pouvait ignorer une âme en détresse. Elle alla chercher des plantes médicinales et soigna la marâtre et sa fille. Dès lors, Naïma changea. Elle cessa de maltraiter Awa et devint plus humble. Quant à Awa, elle continua à vivre avec sagesse, partageant ses richesses avec ceux qui en avaient besoin. La morale de l'histoire est que la bonté et l'humilité ouvrent les portes du bonheur, tandis que la cupidité et la méchanceté ne mènent qu'à la destruction. Si vous avez aimé l'histoire, likez, partagez et abonnez-vous. On est ensemble.